bâtisse a brûlé? L'explication que donne François, à mon avis, c'est le pompier qui est mort, et puis Marie. Yes. Et ça s'est passé dans quelles circonstances? Au moment où ça a brûlé alors? Oui. Voilà. Parce qu'on avait eu un doute. Moi, je pensais que c'était d'abord Marie qui l'avait pris quand elle a vu que le père allait mettre le feu. Mais ça, c'est possible. Il n'y a rien qui le contredit. Donc, ton explication, voilà, elle est juste aussi. Moi, c'est ce que, en tant qu'écrivain, c'est ce que j'imaginais, mais je ne dis pas noir sur blanc. Il dit juste, et le Jeannot n'était pas mort pour rien. Mais voilà. Est-ce qu'il a fait retarder les flammes? Voilà. Moi j'ai une question aussi. Qu'est-ce qui vous a amené à rédiger ce livre? Quelle était votre source d'inspiration en fait? En fait, moi j'avance un peu, donc je ne me dis pas, je vais écrire un roman et ce sera là-dessus. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu écrire, c'est en fait comme faire des voyages. Alors tout dépend, il y a des gens qui font des voyages en programmant bien tout, ils savent qu'ils ont eu tous les plans, ils savent qu'à 8h du matin ils seront là, à 10h là. Moi, quand je balade dans une ville, je prépare rien. Alors c'est chouette parce qu'on se sent très libre. Ça a d'autres inconvénients, c'est qu'on peut passer complètement à côté d'un musée, un truc extraordinaire qu'il aurait pas pu voir. Mais par contre, on voit des choses peut-être que d'autres n'ont pas vues. Il y a des écrivains qui font vraiment des plans, des fiches, tout un travail préparatoire. Moi, je vais un peu tout azimut. Donc en fait, j'ai commencé ce premier paragraphe et j'ai essayé de voir où ça allait m'emmener. Maintenant, ça a des effets négatifs. Ça veut dire que souvent, quand vous avez travaillé avant sur la structure, vous avez un plan et vous n'avez pas de surprise en vrai. Parfois, moi, quand j'écris, je me rends compte que je fais des erreurs de plan, ou des sautes de personnages, ou des sautes d'enjeux. Et du coup, ça cale le récit, et parfois, je reste bloquée longtemps. J'ai écrit un roman après celui-ci, qui a mis 3 ans pour... voilà, ça a été 3 ans et demi, vraiment, d'écrire. Et j'ai vraiment eu des moments où j'étais complètement calée. Et alors là, vous êtes obligé de ressortir et de vous dire, non, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, la structure, je vais où, etc. Donc voilà, donc moi, alors il y a un grand auteur belge de chez nous qui s'appelle Jean-Luc Couters, sûrement vous ne connaissez pas, mais... Et lui il dit que écrire en fait, c'est faire advenir sur le papier une histoire qu'on portait au fond de soi et qu'on ignorait. Donc évidemment, dans cette histoire, des thématiques qui me sont chères, comme la question de mais qu'est-ce que c'est une famille, la question de secret, enfin tout ça, c'est des thématiques qui me sont chères et qui sont arrivées comme ça. Mais au début, je me suis pas dit, tiens, je vais écrire sur la famille. C'est influencé de votre vie privée? Alors, est-ce que c'est influencé ma vie privée? Alors, oui, non. Ça veut dire que je ne suis pas née dans une ferme, oui. Je ne garde pas des cochons, je ne suis pas dans les sons, etc. Donc, effectivement, mais je pense qu'on ne peut parler que de ce qu'on connaît. Donc, j'écris la campagne, j'ai une vision de la campagne. Par exemple, une chose, moi j'ai eu une super grand-mère qui était vraiment quelqu'un de très chouette. Et donc, je vois que chaque fois que je parle d'une personne âgée, enfin d'une dame âgée, non, je ne pense pas à elle, mais je ne peux pas imaginer que les dames âgées ne soient pas sympathiques. Voilà. Donc, la vieille Lucie, ma grand-mère n'est évidemment pas la vieille Lucie, ma grand-mère n'était pas Lucie, ma grand-mère n'avait rien à voir, non, mais elle n'était pas routeuse, enfin. Mais il y a quelque chose, c'est notre vision, c'est bien. Ça ne me dira rien non plus, il y a un grand metteur en scène français qui s'appelle Jacques Lassalle et qui avait fait une mise en scène à la campagne, dans un spectacle de Shakespeare. Et les journalistes avaient dit, mais votre campagne, monsieur, c'est affreux, c'est triste, il n'y a rien, c'est désolé. Et le gars a dit, oui, mais moi, je suis née dans la Creuse, en France, et la campagne dans la Creuse, c'est comme ça. Donc moi, toujours, c'est comme... l'été en Belgique, enfin, si vous naissez enfant l'été en Belgique ou l'été dans le sud de la France, les gens, c'est pas le même été. Ou Noël, enfin voilà, on a chacun nos références. Et donc voilà. Mais sinon, moi, j'aime bien écrire. Enfin, ça m'intéresse pas d'écrire ma vie, parce que ma vie, je la connais et je la trouve. Enfin, elle n'est pas plus intéressante, à mon avis, que la vôtre. Enfin, voilà, donc je vois pas pourquoi
les gens, je les encombrerais avec mon histoire. Donc moi, ce qui me plaît dans la littérature, c'est d'inventer des choses qui n'existent pas. Oui, je me demande qu'est-ce que pourquoi vous avez choisi cette thématique de la rivière. La rivière. En fait, j'aime bien l'idée, mais ça, c'est plus quelque chose lié à l'art. Pour moi, la rivière, elle symbolise vraiment cette espèce de mort, enfin la mort d'un passé, les choses dont on ne parle pas, les choses qui sont définitivement arrêtées. Et je trouve que l'art a cette force de pouvoir nous faire revenir. Enfin, quelqu'un peut être mort, mais si vous jouez au théâtre sa vie, tous les soirs, la vie renaît. Je ne sais pas si... Quelqu'un est mort, tu fais un film sur cette personne est toujours vivante. Tu peins cette personne, elle est vivante. Et donc, j'aimais bien cette idée qu'à un moment c'est mort, mais François retourne là où il y a eu la mort, et en même temps pour écrire quelque chose de différent. Et plus largement, je pense que la littérature, elle permet de rendre vivantes des choses, ou de mettre en lumière des choses oubliées. Et ça, c'est ça qui m'intéresse. Mais ça, c'est dans une nouvelle, ça n'a rien à voir. Il y avait une dame qui aidait beaucoup une cousine à moi, mais c'était une très vieille dame qui venait aider. Et vraiment, elle n'avait pas de famille. Elle était bossue, d'ailleurs. Elle s'appelait Elvire. Et vraiment, pas de famille. Et ma cousine a eu beaucoup de drames dans sa vie. Elle a perdu sa mère, elle a perdu un enfant. Et cette dame a été d'une gentillesse, mais je crois que personne ne se rappelle de cette dame. Et parfois, elle n'est pas dans Si tu passes à rivière, mais dans une nouvelle, ça m'a fait plaisir de la mettre. Comme ça, elle vit toujours un peu. Alors, peut-être que une nouvelle, personne ne dira, on s'en fiche, mais je veux dire, comme ça, il y a quelque chose. Enfin, voilà. Et je trouve que plus largement, c'est ça, c'est politique. Vous aimez bien faire connaître des personnages. Mais pas toujours des personnages vivants, je l'ai fait une ou deux fois comme ça, parce que là, je sais que personne, il n'y a personne pour pleurer ces dames qui n'avaient pas de famille. Donc, vous pouvez dans un roman ou dans une nouvelle parler, je ne sais pas, d'un coucher du soleil ou d'un animal ou d'une chose que vous avez trouvée belle et que personne peut-être d'autre n'a vu, ou de quelque chose qui vous a scandalisé que personne d'autre n'a vu. Vous pouvez aussi, dans des situations, par exemple, quand il y a des injustices, et qu'à ce moment-là, vous n'avez plus rien faire, mais dans un roman, vous pouvez mettre en lumière l'injustice et amener à la conscience des personnes. Je veux dire, l'espace du roman est un espace fictionnel, mais qui vous permet parfois de recréer un monde dans lequel les choses soit vous conviennent plus, ou soit... Voilà, vous pouvez montrer des choses qui sont tellement fugaces. Parce que notre question, quand même, je pense, on est des êtres humains, on est tous mortels. Il y a une chose qu'on sait, c'est qu'on mourra tous. Alors, il y a des choses comme le coucher de soleil qui n'est jamais deux fois le même, ou comme les nuages, enfin voilà. Les choses sont tellement éphémères dans la vie. Mais dans le roman, vous pouvez les tenir un tout petit peu. Ça ne veut pas dire que je me dis que mes romans seront encore lus quand je serai morte, parce que je pense que tout s'arrêtera, mais... Je pense que ce temps-là, il y a des petites choses, ou un sourire, ou une parole qui a été dite, qui est dite et qui dure 3 secondes. Si vous la mettez dans un roman, elle, voilà, un petit peu plus. Vous avez fait des études de droit et vous avez une passion pour le théâtre. Oui. Pourquoi passer de là au roman? Alors, en fait, donc, moi, mon rêve, ça a toujours été de faire du théâtre. Ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, et c'est vraiment mon métier. Et donc, voilà, j'avais des parents qui étaient quand même un peu inquiets de trouver que c'était une profession précaire et qu'il fallait un diplôme, donc j'ai fait ces études de droit. Et puis, en sortant des études de théâtre, je me suis rendu compte que j'avais envie de dire des choses et que parfois, dans les textes, je ne trouvais pas. Et donc, je me suis mise à écrire les textes parce que, enfin voilà, c'est comme quand vous ne trouvez pas une robe... Vous savez ce que vous voulez, mais vous ne la trouvez pas, donc parfois c'est plus simple de la faire. Voilà. Mais c'est toujours pour faire du théâtre, ou c'est toujours pour aller à une fête. C'est pas le but de faire des romans soi, c'est d'aller à la fête. Et donc moi, c'était d'aller de faire du théâtre. Et petit à petit, j'ai vraiment eu un plaisir
à faire ça. Et donc voilà, et j'ai continué. Mais c'est vraiment... je ne sais pas encore si c'est un métier, c'est une forme de hobby. Enfin, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais mon vrai métier, ça, c'est le théâtre. Donc vous êtes actrice. Voilà, comédienne et metteur en scène aussi. Et votre carrière au théâtre, qu'est-ce que vous avez fait au fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des spectacles. J'ai fait des spectacles de théâtre pour adultes et pour enfants. Donc bien souvent des créations. Maintenant, par exemple, il y a un spectacle qui tourne cette saison, mais là c'est une mise en scène, c'est une compagnie qui m'engage. Donc j'ai ma compagnie dans laquelle je crée des spectacles et des textes. Et parfois je suis engagée par d'autres qui donnent mes services. Donc j'ai fait des spectacles. C'est chaque fois quand même, il y a une dimension, pour moi c'est important d'essayer d'amener un public qui n'a pas l'habitude d'aller au théâtre. Donc il y a toujours un travail pédagogique ou un travail associatif. Alors j'étais un peu partout. Par exemple, cet après-midi c'est un spectacle de théâtre pour enfants, mais je joue sans culturel d'école fondamentale. C'est comme ça qu'on fait les deux choses. Mais là, c'est pour tout petit. J'aime bien jouer en théâtre jeune public parce que quand vous êtes en théâtre jeune public, entre guillemets, le public n'est pas poli. Ça veut dire qu'il faut vraiment que vous soyez sincère et que vous soyez vrai. Parce que les enfants, ils ne savent pas qui vous êtes, ils ne disent pas c'est elle, enfin voilà. Et donc, voilà, vous devez les tenir, vous devez les captiver. Tandis que le théâtre adulte, les gens sont déjà beaucoup plus au courant des codes. Si vous avez de bons articles, les gens en général abondent dans ce sens-là. Enfin, on est déjà plus formaté. Un peu plus, pas tous, hein, c'est pas parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas, même s'il y a des bons articles. Mais... Donc c'est plus difficile de jouer pour un théâtre d'adultes que pour les enfants? Non, j'aurais plutôt tendance à dire le contraire. Je crois que c'est là où j'apprends mon métier. Les enfants... Ça veut dire que si tu joues mal ou si ça ne leur parle pas, ils font du bruit, chahutent, etc. Parce que... Et donc tu dois tout le temps être dans le vrai. Tu ne peux pas être dans la routine, pour moi. Mais j'aime bien, je crois que je n'aimerais pas jouer que pour les enfants, parce qu'il y a aussi des choses qu'on ne peut pas toujours dire aux enfants ou dans une manière. Donc voilà, j'essaye d'alterner. Mais ça apprend beaucoup. En tout cas, moi j'ai eu l'impression que mon métier de comédienne, je l'ai appris en théâtre pour enfants. C'est compliqué de jouer devant des enfants? Non, ça je ne dirais pas. Non, parce que... Non, c'est pas... Alors ça voudrait dire comme un mépris d'un certain public pour un autre. Non. C'est gai de jouer. Enfin, il y a des moments, je sais, mais il y en a qui font du théâtre ici. Moi, Il y a des moments où tu as des connexions, où tu sens qu'il y a une connexion entre toi et le public et que les choses passent. Il y a des moments magiques et ça peut arriver avec les enfants ou avec les adultes. C'est ça.